Et coucou. Féminine. Allô. Allô. Féminine. Ici la terre. Ici la terre qui parle à toi. À ton toit. Sous ton toit. Féminine. Toi qui as souvent cru ne pas faire partie de ce monde que tu prenais pour la terre. Toi qui t'es souvent créé tout un monde, de bien des défis que tu te pensais devoir relever à en nos maîtres, hommes, maîtres, hommes, maîtres, force yang blessée, de t'auto-relever, te redresser. À croire devoir ramper tel un serpent qui errait, une énergie perdue, dissoute, à te dissoudre, à croire devoir sans cesse mendier pour espérer, récolter. Amour, argent, or et trésor, tes propres trésors. Féminine, toi qui te jugeais avec sévérité, hors de ce monde, de cette terre, tel cet extra que tu peinais à te reconnaître, cet extra, cet au-delà, faisant de toi un maigre résumé d'une extra-terrestre. Maintenant une hostilité à son propre maintenant, à son ici et maintenant, à cette présence qui à l'initiale s'initie par corps de chair et de matière, cet amas-là de cellules. Ô féminine, finissons-en avec cette mémoire d'exil, celle qui t'a fait déserter ton propre corps, à te faire croire ne pouvoir y prendre vie, y donner vie, y prendre place, à te croire condamné à t'exiler, condamné à devoir vivre tes traversées du désert, faisant de la terre un désert, de ton corps un territoire déserté. Féminine. Vous ne pouvez plus, là, répondre aux abonnés absentes. Vous avez sens, vous êtes sens, et vous avez sens à intégrer maintenant ce corps, qui lui intègre. Vous ne pouvez que le constater bel et bien, tout ce qui fut visité, revisité, vu et apprécié, à ce juste titre en soi. Vous, ici, vous passerelle entre les mondes, vous cette passeuse qui voyage, qui est pénétrée par tant de mystères, à vous avouer désormais timidement en corps, votre corps, en pleine possession de votre moyen, médium de vos moyens. À l'escient d'un dit contrat d'incarnation, d'un contrat qui vous va si bien, quoi que vous en jugiez. Vous êtes ici rappelé à cet ordre divin-là, ce présage-là, qui par les énergies de mai conviendra avec vous à un replacement d'ordre estimé propice à votre délivrance. Plus qu'une énième renaissance, il y a là, en votre air, votre esprit, une volonté à l'intègre, à intégrer chair. Et vivre bonne chair, l'on dira. Vous ne pouvez ici que ressentir ce qui se souligne en vous, courbe et volupté, et savoir par cela même que toute douleur vécue, traversée, vous manifeste une intention, avec fermeté, celle de fermer, clôturer, tout ce qui ici se révèle non aligné à vos valeurs comme votre totale intégrité. Si cela fut par un passé, vos passés, une vaste idée, un semblant de concept à écouter, maintenant, ceci se précise, cela se dessine en votre horizon et vous informe avec et par force, vos forces, qu'il y a sens évident, de toute évidence, à faire corps à votre intégrité, à votre intégrale. Si la dignité fut elle aussi réalignée semaine passée, voici qu'intégrité se confond, mélange, à cette notion de dignité. L'ensemble génère un rappel à cet ordre initial, vous ici en vie, vous ici de chair et de matière, vous ici avec précision, vivant intégration et s'assurant pleine résurrection. Tout ceci n'est pas vain,
Cela n'est pas 20 mots, et votre corps ne prononce pas là de 20 mots, M-A-U-X, non plus. Chaque douleur énoncée, chaque douleur manifeste, proclame en vous plus qu'un sentiment, qu'une émotion. Cela crie, clame et proclame, vous convie à vous proclamer. Tout cela exhorte, exorcise, oui, la douleur initiale qui vous habitait. Oui, cela participe à chasser de vos énergies ce qui vous maintenait à terre en la croyance de ne pouvoir intégrer ce monde-là, de matière, votre corps, comme votre vie. Tout cela vous soulage, vous rappelle l'âme âgée, vieille âme que vous incarnez. Tout cela vous ramène à la déchirure initiale, au cœur déchiré, autant qu'aux voiles qui le furent déchirés. Tout cela vous renvoie à l'origine, tel un retour à l'envoyeur, au sens même de votre volonté à intégrer ce corps et arriver en ce monde, sur cette terre. Tout ceci, chère féminine, parle du chagrin d'amour. Non tel une peine de cœur, d'une séparation à l'être aimé et espéré, souhaité, mais du chagrin d'amour. De l'enfant dit indigo, de ce chagrin-là, de cet enfant-là, de cette âme-là, aux couleurs douces et puissantes à la fois, de cette terreur nocturne-là à travers les nuits si noires, l'errance et la défiance, le désir profond de venir aider, de venir en ami, en allié, chair extraterrestre, être de l'au-delà, venant tout droit d'espace, pluriel, d'un univers si vaste. Féminine, cette douleur initiale qui vous aura fait croire ne pouvoir apporter votre soutien, votre aide, face à tant de constats, d'un monde ne tournant pas dans le juste sens à vos yeux effarés d'enfants. Vous, dépité, vous malmenez, vous en des croyances d'impuissance, d'errance et de perte totale de ce repère-là qu'est le Père en soi. Longtemps, vous n'avez su à quel sein vous vouer. Vous avez cherché du regard tout ce qui pourrait vous aider à élucider ce mal rongeur en soi. Vous vous êtes parfois rejeté, jeté, à corps perdu. À en perdre corps, pied, non dans les bras d'un premier venu, mais au premier venu qui vous est apparu. Vous avez cherché à travers ses yeux le semblable. Vous cherchiez à connecter, vous reconnecter, à réintégrer cette fusion au cœur de l'âme qui se reconnaît et porte en soi ce profond sentiment de paix, digne du retour à la maison. Oh oui, vous savez ici ce dont il s'agit et ce qui agit. Vous le vivez, alors vous le savez. Voici un temps riche, abondant, un temps qui ne demande aucune approbation, pas même une simple validation. Un temps où chacune ici, féminine, se s'est rappelée à cet ordre divin-là par sa nature humaine, volontaire. Féminine, le lien, la reliance. Le néant que vous venez de traverser vous ramène à ce lien initial. Les cordons aux matrices et systémies rompus, le néant dépossédant, détachant. Vous avez flotté, vécu un temps de flottement. Et maintenant, le raccordement se prononce au saint lien, à la sainte reliance. Le lien initial, à soi, à vous, de l'univers, ce cordon-là qui nourrit, qui prédit, qui dit, cet inné, là, qui vous dit ici, te voilà de retour, te voilà tel le retour. Te voilà porteuse de sens, porteuse de ce Christ-là, énergie de vie, d'un amour qui dépasse tout attachement, toute condition, humaine et divine. Toute condition. Te voilà là à vivre ton retour, ce retour, résurrection. Et de chair et de sang, tu incarnes ce miracle, vie,
ce miracle qui témoigne de l'exemple R et RE, unique, que tu incarnes ici comme ailleurs. Toi, fragment, toi pourtant entière, toi assemblée, rassemblée, toi ici venu partager cette simple démonstration. Témoin vivant, ô vivant, témoin de tout temps, de ses traversées multiples et si variées, de fond en comble, de ses propres fonds à se combler. L'être revient glorieux, à cette gloire-là qui ne prédit aucune notoriété, mais l'abolition en soi d'une idée, celle d'une nocivité dont on se pensait accablé. Cette gloire qui se prononce au soi, celle d'être à l'initiale tel l'enfant nu, aimé, voulu, souhaité, accueilli et choyé. Alors féminine, ici se vit cette passation. Bon nombre ici ont vécu leur ascension et passent maintenant à l'expansion de leur propre gloire, incarnation. Le processus d'incarnation va au-delà de ce que vous en imaginiez, n'est-ce pas? C'est un vaste sujet. Vous en êtes le vaste sujet. N'en soyez pas là offusquée, féminine, ne jouez pas les surprises, de celles qui tombent des nues. À tomber les 10 masques, tôt ou tard, l'on revient à soi. Plus nue qu'un jamais, plus entière qu'un hier, plus présente et consciente. Vous voilà, vous voici, là. Et ce que douleur crie est le message puissant de résurrection qui vous informe de vos propres Pâques. Mais cette année-là, en cette année-ci, 2025, la saveur de vos œufs est tout autre, le 9 à l'œuf. Vous constatez que plus rien ici ne fonctionne comme avant, pas même vous-même. Vous savez que l'ensemble d'un parcours s'est clôturé, que vos dites guérisons et autres temps de soumission, d'absolution sont achevés. Vous reconnaissez en ces fins l'annonciation, celle d'un tout autre début. Et commence maintenant ce que vie ici place à votre disposition. L'entière possibilité, non juste de vivre votre vie, comme qui dirait, mais la possibilité entière de vous accorder à votre chair, ancrer votre divine matière, ce corps qui fut souffrance, corps de souffrance, se transcende à travers votre corps de chair. Vous offrant, vous, offrande, de diffuser une énergie des plus précieuses, puisque cela est précieux, depuis le plus près des cieux. Le ciel sur terre, le ciel à terre, ciel et terre. L'union de ces forces se produit depuis vous. L'alchimie se vit à travers soi. Tout cela, vous ne le rêvez pas. Vous le vivez et même vous l'incarnez. Plus qu'un courage alors féminine, un accueil. Soyez accueil. Un accueil des plus hospitaliers à votre véritable initiale, vous initiez, vous à l'initiale, en volonté, par volonté. Esprit ici présent, au corps pluriel, et conscience plurielle, élucidée. Vous ici, vous ici. Masculin, vos énergies se feraient un chemin. Vous êtes vous aussi en chemin, vous l'avez toujours été. Chaque être ici est cet esthète qui jamais n'oublie véritablement mais omet. Homme, mais, et occulte. Occulté. Chacun s'occulte, se met de côté, se place en réserve. Chacun est en premier temps de vie jusqu'ici, en tout cas, Kundalini. Et chacun se plaçait au rebut, en sourdine, avançait à peine voilé in fine, mais choisissait de ralentir le pas afin de vivre l'expérience d'une souffrance, errance, d'un passage de vie en vie, à la revisite nécessaire de bien des tragédies familiales, vivre
ces trans aux transgénérationnels. De ces revisites, bien des êtres se sont sentis accablés, déboussolés, en perte totale de repères et pourtant englués en la profonde croyance, souvent ancrée, de devoir s'identifier et donc se résumer à ce qui pouvait s'en vivre, sans traverser. La croyance d'être ce père-là, cette mère-là, cet enfant-là, devenant cet adulte-ci, cette personne comme ci ou comme ça. Les héritages ont en ce sens été puissants, tout aussi puissants qu'un soi qui regardait tout cela depuis une hauteur, conscience. Votre conscience masculin a toujours été la spectatrice de vos scènes de vie. Elle fut présente et non confortablement installée, puisque refoulée. Mais elle a toujours fait partie de vous, au soi, à soi. Et là, maintenant, elle s'assoit. Enfin, elle s'assoit. Cette assise peut vous questionner, vous interroger, et même vous inquiéter. Car cette conscience, qui ne vous a jamais quitté, prend de la place. Elle investit votre esprit, elle s'installe comme chez elle, puisqu'en vérité, elle l'est. Elle est en vous, chez elle. Votre personne en est un invité. Replaçons les choses à leur place. Et surprise, l'invité ici est convié à demander une permission désormais. Père, mission. Cette paire, mission, vous enjoint à revoir votre rapport, vos rapports, à la vie, à l'ici, ce ici, à vos temps, à votre présent, à soi comme à tous. Masculin, vous êtes là propulsé en un sas par lequel vous ne pouvez que passer, car il n'est pas créé pour que vous y restiez. La configuration est telle, par situations interposées, là, interposées, là, oh là, votre œil, que cela vous offre l'entière possibilité de développer votre qualité initiale, qualité d'observateur. Cela vous plonge en une forme de passivité par laquelle vous vous devez, oui, de développer cette qualité. Et depuis cet observatoire, non que rien ne se produise, mais aucune action n'est ici requise, autre que de reconsidérer l'ensemble, votre ensemble, et l'ensemble de votre vie. Cette reconsidération vous inculque bon nombre de volontés qui furent, non cachées, mais occultées, mises de côté. De droite à gauche, de chip en chop, vous aviez pu omettre, à vous oublier, et finir, là, par passer à côté de vous, de la vie en vous, de la vie tout court, la vie par laquelle tout court et concourt. Vous ne pouvez plus ici alimenter l'idée, croyance, que la vie est challenge, qu'elle est un concours où il vous faut gagner, être le 10 premier, accumuler ou encore garder, serrer dents, poings liés, pieds sûrs ancrés, à devoir faire pour se croire exister, à devoir avancer vaille que vaille, motivé par un esprit ulcéré qui ne voudrait que se rappeler d'ordre et d'injonction à remplir des responsabilités qui, si elles se sont accumulées au fil de vos années, ne sont que des réponses à des volontés externes, que cela provienne d'une éducation, d'une société, d'un système cadenassé en vous, qui aura eu raison de vous et de votre raison d'être tout un temps. À ce jour, la mise à jour se veut phénoménale. Celle-ci ne laisse que peu de place, si ce n'est par votre inné, ne laisse plus aucune place à ces systèmes qui s'effritent. Ce qui vous durcissait, sous tension, est ici forgé. Le feu vous offre l'intervention en soi du dit forgeron. Le métal aussi dur, vil, put-il être? Se voilà chauffé, chauffé au plus haut point, par votre plus haut point. Et la refonte masculin se produit. Même depuis votre vie, ce que vous appelez vie, au sens ici d'un quotidien, qui, si vous êtes honnête, entre guillemets, ne va plus bien. Mais surtout, ne vous va plus bien. Il ne vous sied plus à merveille. Quoi que vous en fassiez, le temps vous presse,
Le temps, cette presse, se pressurise et fusionne, donc vous pressurise. La sensation d'alerte grandit. L'appel au changement ne se fait plus juste sentir, il devient un appel vital, une résonance immédiate, un besoin tel que vous en développez bien des intolérances soudaines. En tout, pour tout, vis-à-vis de tout. Des situations deviennent intolérables, tout autant. Situations venant tout droit d'une résultante à vos tout autant, karma. Et tout ce qui avait attrait à ce passé se clôture, vous laissant là peut-être bel et bien démunis, dénués. Voici le parfait reflet de votre propre oubli, de vos omissions, d'un essentiel que vous avez pu placer au rebut, qui vous rebutait, auquel vous ne vouliez accorder crédit, par lequel vous ne souhaitiez vous relier, vous accorder, un essentiel qui pourtant vous est essence, ciel. Et c'est avec exactitude ce que les situations, comme la vie, en son infinie bonté, vous dit ici à travers tout cela. Mais où est passé cet essentiel masculin? Comme conscience prend place, celle-ci vous ouvre les yeux et l'œil. Si votre cerveau semble en ébullition, sachez qu'un degré vibratoire opère. Vos eaux psychiques sont portées à ébullition en somme. Voyez cela tel un moyen ici, non tant de vous faire péter les plombs, davantage de participer à ces ouvertures. L'explosion comme l'implosion en soi est bénéfique. Elle témoigne non juste d'un ras-le-bol, d'un burn-out ou encore par le corps d'un black-out. Ceci informe de votre capacité à jeter une vieille éponge qui ne vous sert plus. Celle que vous pensiez devoir bien cacher au fond d'un placard tant elle fut imbibée d'émotions comme de salissures, de vieilles souillures. Cette entre guillemets sale éponge a fait son temps. Et si tout ce que vous en gardiez était l'idée qu'absorber fait mal, qu'il vaut mieux se priver de tout ce senti comme de sentiments, vous couper de fameux ménages pourtant si nécessaires, vous allez redécouvrir ici qu'un empate ne peut pas éternellement revêtir le costume d'un imposteur en accumulant des impostures à divine posture. Oublier va un temps. Omettre a fait votre temps. Occulter ne vous est plus d'actualité. Vous ne pouvez plus ici chercher à mettre sous le tapis ce que vous ne souhaitiez voir et savoir, et à l'essentiel, reconnaître de vous-même. Et la conscience vous le fait bien savoir, vous le stipule noir sur blanc en toute bonne, juste et due forme. Ne vous sentez pas outragé masculin par tant de discipline et d'autorité soudaine. La vie vous répond à la hauteur de la dureté par laquelle vous estimiez devoir continuer de faire face à elle, à en oublier de faire face à vous, à soi, à cet essentiel qui ne peut se renier, d'autant lorsque l'on a signé un engagement à cet effet, à ce regard. Il n'y a là nulle punition. Il y avait votre propre soumission à votre propre père sévère. Vous, ce père sévère. Vous qui vouliez contrôler le moindre de vos faits, de vos gestes. Vous qui pensiez être assuré et rassuré à l'idée de pouvoir garder une main de fer sur l'ensemble de vos plans, de vos pans de vie et d'idées. Quel durcisseur, quel vernis durcisseur, qui en appareil et apparence vous a maintenu en des strates tout aussi dures, rigides, à faire de vous un parfait exemple de psycho-rigidité. Masculin, en ce cas, énergie, et en ce sas, au présent. Cette psychorigidité, l'on dira,
est abolie, elle ramollit, et vous avec. Tout ici vise un cœur attendri, tendre. Tout ici est créé de sorte à ce que vous viviez ralentissement, anéantissement, effondrement. Que ce contrôle soit ici démantelé, que tout vous échappe. Mais vous, cette fois, vous ne pourrez pas là vous échapper. Vous évitez. Tout juste vivre une nette envolée nécessaire à élever votre esprit à l'air et RE. Il n'y a pas tant de conseils ici à vous donner, car comme vous le savez, d'aucun conseilleur n'est payeur. De simples effets masculins, nous vous dirions ici ceci. Liquidez votre dette au Père. Tout comme votre force féminine en finit avec l'hostilité qu'il a réservée de sa propre mère, Terre. Saisissez ici tout le subliminal qui se prononce à travers ce verbe ici transmis. Tout ici est clé. Tout ici est dit. À chacun d'élucider comme cela est retranscrit en sanskrit par bien des cris, en soi, au corps, comme à la vie, comme à la vie. Chères âmes nous y sommes, vous ici sommes. Vous ici sommez, au sommet d'une ascension, vous sommez, sommation. Par vos somatisations, vous ici réponse à un impératif de choix. Après vos appels, ici s'énonce le rappel. À cet ordre essentiel, à votre essence, ciel. À l'origine de votre convenance à vivre délivrance, sortir de vos errances et incarner votre présence, pleine, entière. N'en soyez ni ahuris, ni surpris de ce cri viscéral, ce rappel à cet ordre si naturel, vie, sert, al. La vie sert, al. Toute vie est ce service, porteuse de sens. Se traduit en immédiateté en soi, en chacun de soi, la causalité profonde de toute existence. Se retranscrit par les corps et toute matière le lien, vivance. Lien intersidéral qui ne s'efface et ne peut s'effacer. Ce corps, raccord qui s'accorde. Cet espace qui offre un temps d'incarnation. Vous parle de votre esprit tribal, de cette marque de fabrique, l'on dira en soi, du pourquoi l'esprit a choisi, oui, de fabriquer ce corps qui l'habite. Chacun est ici hébergé. Et sous ce toit, désormais élucidé, TOI, et sous ce toit désormais élucidé, se vit le récit d'une inscription indélébile, qui vous compte et raconte ô combien vous êtes reliance à toute vivance. Reliance. Ce lien d'amour éternel qui vous propulse à intégrer le vivant. Cette prononciation, puissance, qui vous offre le juste et saint souvenir. Voilà d'où je viens, voilà ce qui vit à travers mon être. Voilà tout cela, tout ce vécu d'initiation qui m'a guidé à brûle-pourpoint à cet instant présent. Voilà ce qui est arrivé, ce qui arrive, ce qui est là à se vivre. Ce moi, MOI, ce moi qui n'a jamais été, ce soi qui guide mes pas, inspire mes choix, et quoi qu'il en soit, cet esprit vif, vivifiant, qui n'emporte avec soi que cet amour-là, qui est et restera. Chères âmes votre humanité réside dans l'amour qui vous lie et relie à tout vivant, à tout venant,
à tout respirant et aspirant, à toute communauté, commune, O-T. Votre humanité est commune, O-T. Cet amour, comme l'action constante de votre respiration, cet amour est une action. Beaucoup ici ont besoin de l'entendre, cette clé. Cet amour, tout comme l'action constante de votre respiration, est une action. Soulagez-vous, ici et maintenant. Entendez, recevez, accueillez. Cet amour, tout comme l'action constante de votre respiration, est une action. Avec amour, Cléophée.